Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthodologie de trading qui te demande 30 minutes par jour. Dans la précédente vidéo, je t'ai montré comment débuter les swing trading avec ces stratégies. Donc, je t'ai montré les avantages et les inconvénients du swing trading. Cette vidéo est la suite de la précédente. Si tu n'as pas encore regardé la présente vidéo, je te conseille d'aller regarder les liens en description. Et abonne-toi à la chaîne parce que chaque semaine, je publie une vidéo full valeur. Pas de lambeaux, pas de vente des rêves, pas des promesses de performances irréalistes. Je vous montre que du concret. Je vous montre la réalité des marchés. Je vous montre les vraies difficultés de marché. Et ensemble, on trouve une solution et on les remonte ensemble. Et le plus important, je ne suis pas un gourou. Je suis juste un trader qui partage sa passion. Donc abonne-toi à la chaîne et on commence tout de suite. C'est parti. Alors, vous devez savoir que cette routine que je te présente dans cette série de vidéos, c'est une routine de 30 minutes par jour. Alors pendant votre session de 30 minutes chaque jour, parce que voilà, les recherches ont montré que une routine qui est tenable à long terme, c'est une routine qui est entre 30 minutes et 1 heure par jour. Vous devez savoir que le marché financier, il y a des moments où elles sont en grand et on n'est pas récompensé au nombre d'heures qu'on passe sur le graphique. Bien sûr, quand on fait du day trading, on peut chercher beaucoup plus de performances, mais on n'est jamais récompensé au nombre d'heures qu'on passe sur le graphique. On peut trader 30 minutes par jour pendant une semaine et gagner beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui travaille 15 heures par semaine, donc c'est pas 3 heures par jour, on peut faire mieux que lui. Parce que le trading, ça paye à la décision et pas au nombre d'heures qu'on passe sur le graphique. C'est pas un emploi classique. Maintenant, pourquoi ne pas jouer ça à notre avantage? Le swing trading, c'est bien parce que elle peut te permettre donc tu peux faire du swing trading en parallèle de ton emploi actuel. Tu peux faire du swing trading en parallèle aussi de day trading. Donc si actuellement tu fais du day trading, c'est bien. Fais du swing trading aussi en parallèle avec cette stratégie. Et mon défi avec cette vidéo, c'était de te montrer que cette stratégie, c'est la seule stratégie que tu as besoin pour vraiment réussir. Donc je donne toutes les clés en main. Dans la précédente vidéo, une vidéo de plus de 40 minutes, où je t'ai montré comment débuter les swing trading. Dans celle-ci, on va aller en profondeur. C'est juste dans la suite de la vidéo précédente, c'est de te montrer pourquoi cette stratégie est une stratégie qui n'est pas juste, c'est pas juste une énième stratégie comme on en voit des dizaines de milliers de stratégies sur YouTube. Dans votre session de 30 minutes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord analyser. Vous allez analyser vos différents marchés. Donc, il y a des marchés qu'on va travailler. On va pas trader tout, n'importe quoi. On va trader des marchés spécifiques. Donc, je vais vous montrer les marchés à trader avec cette stratégie plus tard. Donc, vous allez analyser et essayer de regarder s'il y a des opportunités. Et ce que vous allez faire aussi, vous allez chaque jour mettre en place des plans de trading de la journée. Ça va prendre entre 10 et 15 minutes, grand maximum. Bon, si ça exagère, 30 minutes. Bon, vous allez maintenant prendre, c'est pas 5 ou 10 minutes, ça dépend. Vous allez placer vos ordres de trading. Voilà. Voilà, vous allez donc placer des ordres en attente parce que quand on va exécuter sur le marché, on va pas exécuter en exécution immédiate. Donc, on va donc placer des ordres en attente. Et ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez aussi calculer votre risque. Donc, vous allez calculer correctement. Donc, si votre Pmax doit être respecté. Si par exemple, vous êtes décidé de risquer 3% par trade, vous allez donc calibrer votre risque jusqu'à ce qu'il vous donne 3% par trade de façon correcte. Puis, ce que vous allez faire aussi, que vous allez revenir après 24 heures, donc 5 jours sur 7. Vous allez donc faire ça 5 jours sur 7. Bon, bien sûr, il y a certains marchés qui vont mettre côté 7 jours sur 7, comme les marchés de crypto par exemple, mais la meilleure approche c'était d'avoir une routine 5 jours sur 7 parce que ça va être un trading intra-week. Maintenant donc ça c'est la routine en place parce que la plupart des personnes vous apprennent une stratégie mais ne vous montrent pas les actifs à trader pour vraiment avoir un avantage avec la stratégie et ne vous montrent pas aussi la routine derrière parce qu'une stratégie bien sûr elle peut fonctionner mais si elle me permet de me réveiller à 1h du matin pour prendre une position c'est pas une bonne stratégie, c'est pas tenable en fait. La LS méthode swing, donc je vais t'expliquer pourquoi. Donc c'est ça, vous avez d'abord une routine de trading et puis vous avez le plan de trading. Donc, dans la précédente vidéo, je t'ai montré comment suivre le plan de trading, donc les règles pour chercher un setup de trading. Et t'ai aussi montré que quand on fait du swing trading, quand on trade, c'est-à-dire une tête important, on n'a pas besoin de complexifier son plan de trade. Si il est logique, il suit une logique des marchés, on n'a pas vraiment besoin de complexifier son plan de trade. Quand on est des traders, il faut trader au minimum sur 3 unités de temps, unités de temps stratégique, analyse et prise de position. C'est beaucoup plus complexe. Mais les swing trading, c'est beaucoup plus simple parce que vous n'êtes pas assujetti au bruit de marché. Alors, la grande phrase de la vidéo, c'est trader moins pour trader mieux. Voilà, trader moins pour trader mieux. Parce que la plupart des traders, la plupart des personnes d'ailleurs, ça c'est appuyé par la science, on est capable de prendre 1 ou 2 décisions maximum logiques par jour. Bon, bien sûr, les autres décisions ne sont pas logiques, c'est des décisions automatiques. Mais si on veut vraiment prendre des bonnes décisions, maximiser nos chances, on devait apprendre peu tous les jours. Et une routine de 30 minutes, ça correspondra à 80% d'entre nous, voire même 90%, voire même tout le monde, en quelque sorte. Donc, si vous êtes day trader, n'abandonnez pas le day trading. Utilisez cette stratégie en parallèle. Moi, personnellement, j'ai fait du day trading et vous me connaissez comme day trader, mais je fais aussi du swing trading. Donc, je fais les day trading le matin, pendant la session de Londres, et l'après-midi, les soirs. Bon, les soirs, je prends 30 minutes et j'ai fait mon swing trading. Donc, la stratégie que je vous montre, la stratégie qui elle ne demande pas beaucoup de gestion ou beaucoup de temps passé sur le graphique. Juste 30 minutes par jour suffisent largement, d'ailleurs, voire même moins. Alors, les actifs qu'on va travailler maintenant. En fait, pour les actifs à travailler, je m'étais inspiré du portefeuille All Weather. Voilà.
All Weather de Ray Dalio. Pourquoi? Une stratégie de trading qui a un taux de réussite important, mais qui te donne une opportunité, c'est pas tous les 3 mois, c'est pas une bonne stratégie. Parce que l'avantage, donc l'espérance des gains, c'est, même si tu as une espérance de gain élevée, elle va donc être calculée dépendamment du nombre d'opportunités que tu trouves. Si par exemple tu as une espérance de gain de 1R, ok, donc un expectancy de R, donc la formule, pas besoin d'aller vous dire la formule maintenant, donc la formule l'espérance de gain, peut-être que vous la connaissez, si vous la connaissez pas, je vais la dire un jour. L'espérance de gain, c'est juste combien vous gagnez, combien vous perdez, donc il y a combien vous gagnez, combien vous perdez et les taux de réussite de votre stratégie. Ça va donc vous donner l'espérance des gains. L'espérance des gains, c'est la valeur attendue, ce qu'on espère gagner sur une opportunité. Si par exemple j'ai une espérance des gains de 1R, ça veut dire que chaque trade que je vais placer sur le marché, il va me rapporter plus 1R. Donc bien sûr, il y aura des gains, il y aura des pertes, mais quand ça va se moyenner, je dirais même que c'est la valeur moyenne. Dans la valeur attendue, c'est comme une valeur moyenne en quelque sorte. Donc en moyenne, c'est une série de trades assez longue. Combien de trades, combien tu arrives à gagner, ok? Maintenant, quand on a une stratégie qui a un taux de réussite important, mais que derrière on voit une opportunité tous les 3 ou 6 mois, ça n'a vraiment pas d'importance. C'est cette raison que je me suis inspiré des portefeuilles All Weather. Les portefeuilles All Weather, c'est un portefeuille toute saison où à chaque fois on a investi. Bien sûr, je parle toujours des trading, je ne sais pas de vous transformer en investisseur, mais avec le portefeuille All Weather, on est tout le temps investi. Donc, on ne sort pas du marché parce qu'on a peur que ça baisse. Non, on reste investi. Et la logique derrière le portefeuille All Weather, c'est que vous avez 30% des stocks, vous avez 40% des obligations à long terme. Je sais que vous ne voyez rien sur ma photo. Vous avez aussi 15% d'obligations court terme. Vous avez 7%, je pense, du gold et 7,5% du gold et 7,5% de commodités. Et c'est le marché des matières premières, donc le commodity market. Les taux, donc ça, c'est les obligations et donc les obligations long terme et les obligations court terme, c'est le marché des obligations, mais vu que bon, c'est pas très accessible de trader les obligations, donc tout le courtier ne permet pas de trader les obligations. Alors donc j'ai remplacé ça, la partie obligations par le forex. Ok, parce que le forex c'est l'équivalence des cash. Si les personnes veulent acheter, si les volumes veulent être investis en obligations, ils doivent être convertis dans la devise, voilà, dans la devise du pays qui émet l'obligation. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si par exemple quelqu'un veut acheter les obligations américaines, il doit d'abord convertir par exemple ses zéros en dollars. Donc c'est ça. Et puis il y a les stock market. Les stock market c'est le marché des actions. Mais moi je ne vais pas trader le marché des actions individuelles parce que c'est très risqué, les gaps, etc. Et c'est chronophage. Je vais donc trader les indices. Donc si on a par exemple les indices qui explosent, ça veut dire que les actions derrière explosent. Donc on a un panier, donc c'est beaucoup moins risqué que de trader les actions individuelles et c'est beaucoup plus accessible. Maintenant, les actifs qu'on va trader, on va donc sur les forex, on va donc trader ces actifs ici. Donc les majeurs du forex, c'est je pense 6 actifs. Donc on a l'euro dollar, on a les GBP USD, on a les USD CHF, l'USD Yen, USD CAD et l'ID USD. Donc s'il y a des opportunités sur ces actifs-là, je vais donc essayer de regarder, d'analyser. Et il peut y avoir peut-être des opportunités sur l'euro-dollar ou le GBP-USD. Et puis aussi, voilà. Donc le but, c'est d'avoir un portefeuille, d'avoir une stratégie qui va donc nous permettre de donner des opportunités en permanence. Parce que si on a une espérance de gain de 1 par exemple, et qu'on a énormément d'opportunités, on gagne beaucoup. Mais si on a une espérance de gain qui est quand même énorme, mais qu'on a très peu d'opportunités, à l'année, on ne gagne pas, on gagne très peu. Voilà, c'est cette raison que on va donc suivre la volatilité, on va suivre les volumes. Parce que les volumes, ils vont se déplacer. Parfois, les volumes vont sur le forex, parfois les volumes, ils vont sur les indices, parfois les volumes, ils vont sur les cryptos. Donc, les volumes doivent travailler. Parce que si les marchés financiers existent, c'est pour une raison. Les gens cherchent des rendements sur le marché financier. Mais il y a des actifs qui vont être inintéressants. Et l'argent, donc, va fuir ces actifs inintéressants pour aller chercher des actifs intéressants. Ce qui explique très bien ça, c'est le principe de risk-on et risk-off. Lorsqu'on est à risk-on, les capitaux sont investis dans des actifs à risque. Parce que ces actifs à risque, à ce moment-là, ils payent énormément. Mais lorsqu'on est à risk-off, lorsque le marché sont incertains, etc., il y a plein d'éléments, les marchés vont fuir ces actifs à risque. Bien sûr, ils payent énormément, ils payent beaucoup de rendement, mais les marchés vont fuir ces actifs-là parce que c'est risqué. L'argent, donc, va aller dans des actifs moins risqués. Donc comme les gold ou les cash ou les obligations par exemple. Maintenant ce qu'on va faire c'est que quand l'argent passe voilà l'argent donc parce que ce marché financier c'est comme un vase communicant. Donc la liquidité va transférer donc d'un asset class à un autre asset class. Et nous vu qu'il y a du volume sur l'actif, c'est l'actif qu'on est en train de travailler, on va le savoir. Et la stratégie qu'on exploite, elle permet, on n'a pas besoin d'aller regarder les volumes profile, utiliser le volume, les éléments fondamentaux. On passe à côté de ces bruits-là. On se concentre juste sur la technique. Donc c'est la seule stratégie qui va te permettre de te concentrer uniquement sur la partie technique. Parce que toutes les probabilités, tout sur le marché, c'est des probabilités. Si tu as ajouté des contextes fondamentaux sur cette stratégie, ça va te faire louper beaucoup de trades. Bien sûr, peut-être le taux de réussite va augmenter, mais ça va te faire louper beaucoup de trades. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner beaucoup de trades. En moyenne, 2 ou 3 trades par semaine, ça suffit largement, et avoir un taux de réussite important. Ok? Mais non. Donc, on va, sur le Forex, on va donc regarder l'euro-dollar, les GBP-USD, les USD CHF, les USD Yen et les USD CAD et l'ID-USD. S'il y a quelque chose qui se passe côté AID, on le saura et on aura quand même une dynamique de marché qui va se dessiner.
on va trader. Deuxièmement, c'est le marché des commodités. C'est le marché de commodités, bien sûr, il y a plusieurs commodités, comme par exemple les cuivres, les zinc, il y a énormément de commodités, les US oil, donc on sait les pétroles, etc. Mais moi, je préfère regarder l'or et l'argent, voilà. Et puis, il y a le marché des indices. Le marché des indices, c'est le marché des actions, en quelque sorte. Mais un indice, c'est un panier d'actions. Comme par exemple, les S&P 500 regroupe 500 entreprises américaines. Donc, ça veut dire que si ces entreprises américaines prospèrent, donc si les actions individuelles prospèrent, je vais donc potentiellement avoir des opportunités sur les US 500. Donc, s'il y a des risques de marché, si on met un risk-on sentiment, donc les US 500, ou les indices américains, par exemple, ils vont monter. Et quand ils vont monter, moi, je vais regarder les ambitions, étudier le mouvement, étudier la dynamique des marchés pour essayer de me positionner moi aussi dans cette direction. Puis, j'ai le marché de crypto. Le marché de crypto, je traite uniquement les Ethereum, les Bitcoin. Et je sais qu'il y aura beaucoup de volume qui vont être injectés sur le marché d'Ethereum et les Bitcoin. Parce que les plus durs, c'est d'être sur un marché où il n'y a pas beaucoup de volume. S'il n'y a pas beaucoup de volume sur un marché, ce marché ne bouge pas, ne fait rien. Mais s'il y a des volumes qui sont échangés soit à la hausse, soit à la baisse, parce que nous, des spéculateurs, on n'est pas des investisseurs, on va avoir des opportunités. Et c'est ça qu'on cherche. Un marché qui bouge, un marché où il y a du volume. On étudie les volumes qui sont dessus. On sait un peu la philosophie derrière. On va savoir qu'est-ce que le marché, il y a des types d'intervenants. Il y a ce qu'on appelle les really money, donc ils vont donc acheter des actifs réels, comme par exemple quelqu'un qui achète les DAX, les S&P 500 ou les Bitcoins dans une optique d'investissement. Et de l'autre côté, on a le fast money. Les fast money, eux vont juste profiter des plus-values. Ils n'ont même pas besoin d'acheter par exemple des actifs réels. Ils ne vont pas même utiliser des instruments comme des CFD ou des contrats futurs par exemple. Parce que ce qui leur intéresse, c'est juste l'écart entre les prix d'achat et les prix de vente. Ils ont acheté bas, ils ont vendu haut, ils ont fait un plus-value. C'est ça leur profit. C'est ça qu'on cherche en tant que spéculateur, en tant que fast money. Le real money, ils vont apporter du volume sur le marché et le fast money, ils vont profiter de ces volumes qui sont injectés sur le marché. Ils entrent, ils sortent rapidement. C'est pour ça qu'on les appelle des fast money ou des spéculateurs. D'ailleurs, si tu veux être un spéculateur qui se respecte, abonne-toi à la chaîne. La chaîne, c'est les spéculateurs, donc abonne-toi à la chaîne YouTube parce que j'ai publié une vidéo par semaine full valeur. Donc, il n'y a pas de vente de rêves et promesses irréalistes. Je vous montre les vraies difficultés du trading. Donc, si vous voulez vraiment m'appuyer et me soutenir, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Donc, continue. Donc, et puis, je regarde aussi les DXY. Le DXY, c'est juste un panier d'actions. Donc, c'est les dollars face à un panier de devises. Et du coup, c'est mieux de les regarder parce que moi, ils me donnent la direction sur le Forex. Si par exemple je regarde un DXY qui me donne une direction haussière, donc la tendance du DXY elle est haussière, je vais donc potentiellement favoriser des achats dollars. Vous pouvez regarder que chaque actif ici sur le Forex, il y a des dollars dedans. Par exemple sur l'euro dollar, il y a des dollars, il y a des dollars, il y a des dollars, il y a des dollars partout, il y a des dollars sur les actifs que je travaille sur le Forex. Donc c'est très important de regarder les DXY. Voilà, les actifs que vous aussi vous pouvez utiliser pour trader avec cette stratégie. Ne n'utilisez pas d'autres actifs. Oubliez ces actifs-là. Il y a beaucoup de swaps sur ces actifs-là. Par exemple, essayez de trader les devises minières sur le Forex, vous allez subir beaucoup de swaps. Essayez de trader les actions individuelles, vous allez subir des gaps. C'est très compliqué. Il y a énormément de contraintes sur ces actifs-là. Par contre, si vous vous concentrez sur ces actifs-là, les actifs global macro, vous allez profiter de volumes que vous pouvez injecter globalement sur le marché chaque mois après mois. Mais non, l'autre chose importante d'ailleurs à signaler, c'est que les principes derrière qu'on exploite, parce que bien sûr, c'est bien beau d'avoir énormément d'actifs à surveiller, d'avoir un panier d'actifs, donc d'être sur toutes les classes d'actifs. Donc si les liquidités, si le volume, si les volumes se déplacent d'une classe d'actifs à une autre classe d'actifs, parce que le marché c'est une espèce de vase communicant, donc on a un transfert entre différentes classes d'actifs. On va donc jouer un principe simple sur le marché. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est assez simple, mais la plupart des personnes ne se rendent pas compte. Les prix n'évoluent pas en ligne droite, et aussi en faisant des vagues. Les marchés donc vont osciller entre un prix cher et un prix modique. Vous devez savoir quel c'est le marché, c'est juste les prix. Si par exemple les market participants pensent que un actif est cher, ils vont la vendre. Si elles pensent qu'un actif est moins cher, ils vont l'acheter. Donc c'est ce principe-là de prix cher et des prix modiques. Si un actif a un prix modique, on va l'acheter. Et si les prix deviennent chers, on va la vendre. Et nous en tant que spéculateurs, c'est un avantage. Donc je dirais même c'est une façon de lire le marché qui est assez simple, qui est assez simplifiée. Donc nous ce qu'on va faire, quoi? On va donc acheter les actifs qui intéressent énormément de personnes. On va d'abord les volumes qui arrivent sur le marché. On va quand même une impulsion qui est quand même énorme. Il y a des volumes qui sont sur le marché. On va donc attendre que le marché corrige, que les prix ne soient pas chers. On va donc acheter un prix modique. On va donc sortir avant que le prix ne soit cher. Voilà, c'est juste sur base de ces phases-là qui est basée la méthodologie que je vous apprends ici. Deuxième principe, c'est que, d'ailleurs je l'ai bien expliqué dans la précédente vidéo, donc les liens en description, c'est que quand vous spéculez sur les unités de temps supérieures, genre les H4 ou les daily, vous éliminez une grosse partie du bruit de marché. Parce que après avoir fait plus de 3 ans de day trading constant, tous les jours sur le graphique, il y a une chose qui pourrit la vie de tous les day traders, d'ailleurs moi y compris parce que je suis day trader aussi, c'est les bruits de marché. Et la seule façon d'éviter les bruits de marché, d'éliminer une grosse partie, c'est de monter sur des unités de temps supérieures pour trader. Quand vous montez sur des unités de temps supérieures pour trader, vous allez éliminer une grosse partie du bruit de marché. Là où en day trading, pour éliminer le bruit de marché, il faut avoir un cheminement, par exemple un cheminement AST, donc une analyse, une stratégie en trade à la fin. Là, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez juste besoin d'un setup qui est propre, qui est tradable, ok, d'un setup qui est propre, que vous pouvez arriver à suivre
suivre et une routine claire. Du coup, logiquement, cette stratégie devait nous amener à un taux de réussite entre 70 et 90%. Bien sûr, le taux de réussite, ça ne signifie rien parce qu'il faut la regarder si une série de trades assez longue. Mais si une série de trades assez longue, entre 100 et 200 trades, tu auras un taux de réussite moyen de 80%. Et puis, vu que tu as un taux de réussite moyen de 80%, parfois, il y aura des moments où le taux de réussite, elle va baisser. Voilà, bien sûr, parce que la distribution n'est pas linéaire. Il y a des moments où le taux de réussite va exploser. Il y a même des mois où tu vas peut-être atteindre les 95%, voire même les 100%. Mais à long terme, c'est une série de trades assez longue. Tu vas donc te rapprocher d'un taux de réussite de 80%. Mais non, le taux de réussite de 80%, c'est important. Pourquoi? Parce qu'elle va te permettre de ne pas subir des pertes. Oui, la plupart de personnes abandonnent ou sont découragées parce qu'ils subissent énormément de pertes. On dit toujours qu'il y a une perte financière est similaire à un danger mortel. Et bon, on n'est pas tous des bons perdants. On n'est pas conditionné de base pour perdre, on est conditionné pour gagner. Voilà, sur un taux de réussite de 80%, parce que la plupart des traders se concentrent sur les RR, j'ai une stratégie qui me permet de gagner 10 RR pour chaque trade que j'exécute. Est-ce que vous avez regardé le taux de réussite? La plupart des traders qui cherchent 1 pour 3 des ratios risk-reward, ils dépassent rarement 50% de taux de réussite. C'est général, j'ai même pas besoin de preuves, de vous montrer des preuves parce que c'est logique. Le marché a moins de probabilité d'aller faire 30 pips en day trading par exemple et a plus de probabilité de faire 10 pips. Le marché a plus de probabilité de faire 10 pips que de faire 30 pips. La variation moyenne sur le Forex par exemple, c'est sur tes paires de devises comme euro-dollar, elle va être entre 30 et 50. Et du coup quand tu cherches des RR de 10 avec un stop loss de 10 points, donc juste que chaque trade doit te rapporter 100 pips. C'est quasiment incertain, ça va pas arriver, tu vois. Et le marché aura toujours plus de probabilité d'aller toucher ton stop loss que d'aller toucher ton TP. Donc, ce qui va baisser drastiquement ton taux de réussite. Mais par contre, c'est un ratio risk-reward de 1 pour 1. Donc, les gens ne se rendent pas compte. Si aujourd'hui vous tradez, peu importe les styles, et que vous passez dans ratio risk-reward de 1 pour 3, 1 pour 4, et que vous passez à 1 pour 1, automatiquement, vous pouvez être profitable. Parce que votre taux de réussite, il va augmenter. Votre série de pertes va être faible. Et logiquement, pendant les mois, vous allez faire votre bilan et vous allez être positif. Mais on ne va pas juste chercher un ratio risk-reward de 1 pour 1. Parce qu'il y a aussi les frais, les swaps qui vont arriver. Parce que c'est des swing trading. Donc, on peut moins de frais, bien sûr, mais on paye beaucoup plus en termes de swaps parce que la position va rester 1 ou 2 jours, donc 3 jours maximum, 1, 2, 3, 4 jours. Donc les trades qui peuvent être longs, c'est autour de 4-5 jours maximum. On parle loin parce que c'est juste, le principe c'est juste acheter ici et de vendre là. Okay, on va pas quand même s'éterniser dans le trade, hein. Même si c'est swing trading, on prend juste des petites viandes du mouvement et on sort avec ça. On va donc avoir un ratio risk-reward inférieur à 1 pour 2. Donc le premier setup va nous permettre d'avoir un ratio risk-reward de 1 pour 1.7 et le deuxième setup va nous permettre d'avoir un ratio risk-reward de 1 pour 2. Mais non, vu qu'on va viser 80% de taux de réussite ou vu qu'on aura un taux de réussite de 80%, regardez que bien sûr, vous allez faire une perte, hein, parce que les probabilités, les marchés, c'est pas la certitude, hein, parce que moi j'aimerais avoir une stratégie qui ne fait pas de perte, vous allez en avoir. Hein. Vous êtes quasiment certain et garanti que vous allez avoir une perte. Vous allez faire une perte. Quand vous faites un trade, bien sûr, les pertes vont arriver rarement, mais vous allez en faire une, ok? Vous aurez donc 98% de probabilité de faire des trades perdants d'affilée, et vous aurez 54% de probabilité de faire 3 trades de perdants d'affilée, et quand on baisse ici, 4 trades perdants d'affilée, on est loin. Et ça, c'est un peu logique, parce que la plupart d'entre nous seront à l'aise avec une perte qui peut aller avec 4 trades perdants d'affilée. Mais quand vous avez des stratégies comme des stratégies qui ont un taux de réussite de 30%, regardez, vous avez 93% de probabilité de voir 10 trades perdants d'affilée. Combien de traders seront capables de regarder, de suivre leur plan après 10 trades perdants d'affilée? C'est très peu, tu vois. Donc là, c'est sur 100 trades consécutives. Hein. Donc dans 100 séries des 100 trades, 14 séries, ok, dans 14 séries, vous allez donc avoir 4 pertes d'affilée. C'est génial, hein. Donc dans environ 86 séries, ok, dans la 86 séries des 100 trades, vous allez avoir rarement 4 pertes d'affilée. Et c'est peut-être une carrière entière, pour certains. Donc certains, même en trader avec cette stratégie, ne verront jamais 4 trades perdants d'affilée. Donc cette stratégie intéressante, non? Et vu qu'on a un taux de risque, et vu qu'on a un drawdown qui est faible, on peut se permettre d'augmenter les risques. Parce que voilà, la stratégie globale, le risque des runes, il va être faible. On peut donc augmenter son risque. On va trader avec 1%, on peut peut-être monter à 2 ou à 3%. Et quasiment augmenter l'argent qu'on gagne. On passe moins de temps, on gagne beaucoup et on est heureux. Alors, maintenant, quels sont les setups qu'on va exploiter? Donc les setups, ça s'appelle les setups FBO. Vous n'allez jamais attendre parler de ça dans le monde francophone parce que ça vient des Fibo pullback. Donc vous avez un pivot, ok? Donc vous avez un point, non, vous avez les retraçants Fibonacci. Vous avez donc les 0% au-dessus et les 100% au-dessous. Vous regardez une impulsion, vous mettez vos 0% ici et vos 100% ici. Si vous n'avez pas comment tracer un outil Fibonacci, alors vous le prenez, vous le tracez. Et là, vous allez avoir les 50%. Donc, on voit ici que le marché nous forme une impulsion. Ça signifie quoi? C'est assez logique. Il y a du volume qui entre à l'achat dans cet actif. Les investisseurs ou les market participants, parce que ce qui fait bouger le marché, c'est les volumes. On voit ici qu'il y a des volumes à l'achat. Pas besoin de regarder un volume profile ou un indicateur de volume.
Le volume, elles sont là. On voit les grosses bougies, c'est que les volumes sont injectés. Maintenant, vous allez avoir derrière une correction. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter à 50%. Parce que à 50%, le prix n'est pas cher. Ici, on a le prix cher. Ici, on a le prix modique. Et acheter à 50%, vous achetez un prix modique. Et achetez un prix modique et sortez du marché rapidement avant le prix cher. C'est ces top-là qu'on exploite. Donc, on appelle les setups FBO. Donc, les règles sont simples. Donc, prenez une capture, mettez ça dans un petit fichier Excel. Vous devez avoir une structure haussière claire et propre. On voit ici, il y a une impulsion. Donc, d'ailleurs, ces principes, c'est les principes de momentum prouvés par plusieurs papiers de recherche. Donc, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Les actifs qui performent continuent toujours à performer. Les actifs qui sous-performent continuent toujours à sous-performer. Ou bien trader la tendance. C'est le même principe. C'est appuyé par le travail de recherche. Donc, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau. C'est quelque chose qui est solide, qui a un réel avantage sur le marché. Okay, donc, vous devez avoir une structure haussière claire, donc une tendance. Ça, c'est top de suivi de tendance. Vous devez avoir une impulsion agressive qui montre vraiment qu'il y a du volume dans le marché et les volumes qui arrivent. Donc, vous allez exécuter ici, mais vous allez regarder, est-ce que dans mon impulsion, il y avait du volume? Ok. Donc, les derniers mouvements, il y avait une impulsion, une correction, qui me disent les contextes des derniers mouvements. Et puis, vous allez avoir une correction longue dans le temps. Si la correction est courte dans le temps, vous avez plus de probabilités de vous faire toucher, donc de vous faire stopper. Et si c'est long dans le temps, ça veut dire qu'il y a de l'accumulation de nouveaux volumes qui vont arriver. Vous allez avoir votre prochaine impulsion. Puis, vous allez faire votre exécution autour des 50%. Ce qui va se passer, c'est que, regardez, donc là, on est sur un graphique H4. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 bougies. Là, c'est 24 heures. Là, ça représente 24 heures. Votre session de 30 minutes, vous allez donc la positionner ici. Donc, quand vous allez avoir un petit mouvement, une petite correction, vous allez donc chercher à vous positionner en mettant un buy limite ici, autour de 50%, pendant votre session de trading. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez faire ce qu'on appelle des set and forget. Vous allez donc positionner votre pot d'entrée, votre top loss, et vous allez oublier. Et puis ce qui va se passer, c'est que vous allez donc regarder 24 heures plus tard, donc après 6 bougies, les soirs, si votre trade s'est bien déroulé ou pas. Mais dans la plupart des situations, c'est des mathématiques, c'est des stats, vous allez donc avoir un TP. Maintenant, vous allez au cinquièmement, vous allez donc mettre les stop loss à 78.6. Donc le stop loss doit être placé à 78.6% de Fibonacci. Parce que si le marché corrige énormément, ça veut dire que l'actif n'est pas si intéressant que ça et vous aurez tort. Mais s'il y a un moment de volume qui sont injectés ici, les nouveaux volumes sont injectés, il y a plus de probabilités, parce qu'il n'y a pas de certitude sur le marché, que les nouveaux volumes soient injectés autour des 50% de Fibonacci. Maintenant, les targets doivent être mis au dernier plus haut. Donc vous prenez, certains vont appeler ça la prise de liquidité ou autre chose. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de concepts, mais c'est en plus haut de marché. Donc vous mettez votre target au plus haut de marché. Donc avant que le prix ne soit cher, un prix, voilà, le dernier prix historique, vous sortez du marché. De base, ça va vous donner un ratio de 1 pour 1.7. Donc, ça veut dire que s'il y a des frais de swap et autre chose, ça va se réduire ici. Vous avez un ratio risk-reward supérieur à 1 pour 1. Donc, un ratio risk-reward positif. Vous pouvez aussi respecter votre EP max. Si vous avez décidé de risquer 1% par trade, respectez ces 1% par trade jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est comme ça qu'on ne sait pas si un trade va être gagné ou pas. On respecte le P-Max, on risque 1% pour chaque trade, et on regarde les statistiques après. Il est quasiment impossible, si vous respectez ça, de ne pas être profitable. Maintenant, on va passer aux exemples. Ok, donc j'ai expliqué très bien les setups, etc. dans la vidéo précédente, je vous mettrai le lien en description. On va maintenant passer rapidement aux exemples. Donc ça, c'est les Germany 40, ok, les DAX 40, parce qu'il y a 40 entreprises maintenant dans les GER 40, 40 entreprises allemandes. J'avais un plan qui était clair, donc j'avais un setup que j'appelle FPB-T1. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait une tendance baissière. Donc regardez, là il y a des sommets de plus en plus bas. Okay, puis il y avait un break de cette tendance haussière. On avait un break de la structure, un break des niveaux. Maintenant, ce qu'on avait, c'est que quand le marché break ces niveaux-là, on sait qu'il y a un changement de caractère, il y a un changement de dynamique. On avait une dynamique baissière, on va passer à une dynamique haussière. Et ce qui était le plus fou, et qui est un délit, on avait une tendance haussière. On sait, les indices sont en train d'exploser. On l'avait vu récemment. Les indices sont en train d'exploser, il n'y a aucune raison fondamentale qui explique tout ça. Donc, oubliez les bruits fondamentaux et concentrez-vous uniquement, oubliez les brouhahas fondamentaux. Quand on combine l'analyse fondamentale avec dans son trading, on a l'air d'être un pro, mais il n'y a aucune technique d'analyse qui peut prédire le marché à 100%. Donc, au lieu de passer votre temps à lire des journaux ou à lire des annonces ou à interpréter des annonces économiques, concentrez-vous sur le graphique, concentrez-vous sur l'essentiel. Et c'est ça qui va vous donner une routine de 30 minutes par jour. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait vu, regardez ce bougie. Donc, il n'y a pas photo. Il y a des volumes qui sont injectés là-dedans. On le sait. Il y a des volumes qui sont injectés là-dedans. Le mouvement, il est agressif. On voit la correction. Et là, moi, personnellement, moi, j'avais mis donc mon ordre, buy, stop ici. Non. Buy limit à ce niveau ici, parce que voilà, si le marché vient, touche ce niveau ici, je suis exécuté et on explose. Parce que voilà, dépendamment de votre routine, hein, si vous êtes par exemple ici, vous arrivez ici, vous mettez votre ordre à l'attente et vous oubliez et vous revenez très plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on avait le target autour des 150 avec un ratio risk-reward de 1 pour 2. Donc bon, ça c'est top, je l'ai bien expliqué dans la vidéo précédente, pour un FBO1, il faut chercher un ratio risk-reward de 1 pour 2. Donc ça veut dire qu'on entre dans le marché et on cherche un ratio risk-reward de 1 pour 2. On met notre stop loss au plus bas, donc c'est différent de l'autre setup FBO
classique. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai bel et bien été exécuté, donc mon ordre limite s'est exécuté à un ordre achat, donc mon ordre buy limite s'est transformé en ordre buy, et puis voilà, le marché a baissé un peu, mais j'étais même pas sur le marché, j'étais même pas sur le graphique, c'était même pas ce que le marché faisait. J'ai mon stop loss logique qui était ici, et quand je suis revenu, on était là. Quand j'ai pris les screens, quand je suis revenu sur le marché, j'étais ici. Ok, donc c'est 6 bougies plus tard, mais peut-être plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, il y a eu des scripts, des screens que t'es pris, etc. Mais ça n'a pas d'importance de le présenter ici. Le marché a touché mon target ici. J'ai encaissé un ratio Skyward 1 pour 2 avec des centaines de forget. J'ai rien fait. J'ai juste remonté mon stop loss ici. Ok, donc quand le marché était quelque part ici, j'avais remonté mon stop loss ici. Parce que voilà. Et puis quand le marché atteint les plus 1R, j'ai mis mon stop loss à break-even. Et là, j'ai mon target. Il n'y a pas plus que ça à faire. Pas plus de 1000 questions à se poser. La plupart des plans de trading, on les suit. On n'arrive pas à les suivre parce qu'ils sont complexes. Là, vous avez un plan de trading qui est simple. Ok? Suivez ça et après un mois ou deux ou un trimestre, vous allez regarder les résultats. Donc, deuxième exemple, c'est sur Wall Street. Wall Street, c'est les US 30. Les US 30, c'est ce qu'on appelle les Dow Jones. Donc, il y a 30 entreprises à l'intérieur. Donc, les US 500, ça dépend du nombre d'actions, du nombre d'actions qui sont dans ce panier. Bon, parce qu'un indice, c'est un panier d'actions. Là, vous avez une impulsion. Vous avez donc un momentum qui est fort, donc les acheteurs, ils sont intéressés à acheter les US 30, et d'ailleurs on l'a vu, moi ce qui m'avait interpellé, et ce qui m'a fait dire que cette active est intéressante, j'ai analysé les Nasdaq, j'ai analysé sur les S&P 500, et parmi les Nasdaq et les S&P 500, ils étaient à leur all-time high. Par contre, les US 30, ils n'étaient pas sur ce all-time high. Donc ça veut dire qu'il y avait des potentiels à aller chercher. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais un setup qui était simple. Donc là, on a les 100% de Fibonacci, et là, on a les 0% de Fibonacci. Donc j'ai mis mon niveau de 0% ici. Vous ne voyez pas mon niveau de 100%, mais il est quelque part ici. Et là, j'ai donc mon 0,78,6. Et là, j'ai mon 50%. Donc j'ai mis mon ordre à l'achat ici. Et voilà, on voit qu'il y a une impulsion, il y a une correction longue dans le temps. Non? Donc, une correction qui est longue dans le temps. On place notre ordre, notre buy limite ici, ok, et notre stop loss ici, et en fait il faut set and forget. Ici il n'y a pas de management à faire avec ces setups, hein, en FBO classique, en FBO simple, ok, avec un FBO pullback classique. Il y a pas, c'est des set and forget. Vous définissez votre ordre acheteur, votre stop loss et votre TP et vous oubliez. Vous revenez 24 heures plus tard. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a le marché qui a baissé, qui allait chercher mes 50% de Fibonacci. J'avais mon stop loss qui était ici et mon target qui était là. Ça s'est fait en une journée ou plus d'une journée, je dirais. Donc j'ai payé le swap une fois. Donc j'exécute ici, je suis là, mon stop loss et mon take profit. Et je prends mon argent, je m'ébarre. Et avec ça, vous allez gagner souvent. Et c'est ça que la plupart des débutants devaient commencer à faire. Donc gagner souvent, ça aide énormément. Ça te donne confiance, ça te permet d'avancer. Et ce qui est fou, c'est que tu n'as pas besoin de travailler beaucoup plus de temps. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup plus d'analyse. Parce qu'on prend une logique de marché. Les marchés montent et baissent en faisant des oscillations, en faisant des vagues. En achetant donc un prix modique, en les revendant avec les prix soient chers, tu peux maximiser ton espérance, tu peux maximiser ton réussite, de ton espérance des gains. Et en tradant les actifs que je t'ai montré, moi ça fait des années. J'ai passé des années pour comprendre ça. Je l'ai simplifié en une vidéo, un ensemble de vidéos de monde de 2 heures. Alors moi je te dis à bientôt. Si la plus-value t'a plu, allez regarder mon autre vidéo, le lien en description. Et si la vidéo t'a plu, tu commences à appliquer la stratégie qui t'a des résultats, tu dois me partager tout ça sur Telegram. Et d'ailleurs, suis-moi sur Telegram, il y a les liens dans la description. Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et on se revoit dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao.